Nous allons étudier le Daf Kafre dans Masechet Sota. Nous reprenons à la dernière ligne du Daf Kafzaïn Amud Bet au début de la Gemara. Oto Leman. On reprend en fait le début de la Mishnah. Le début de la Mishnah avait dit Keshem Shemaim Bodkim Ota. De la même manière que les eaux de Sota vont vérifier la femme, donc vérifier si la femme a fauté ou pas. Kach Hamaim Bodkim Oto. De la même manière, les eaux vont le vérifier, Oto. Et ici, Oto, on ne précise pas qui c'est. Alors, on peut soit imaginer que Otto, c'est le mari, Otto, lui, elle, soit Otto, c'est éventuellement l'amant, mais d'un autre côté, lorsqu'on parle de l'amant, plus tard dans la Mishnah, on dira Echad la Baal, Echad la Boel, on l'appelle le Boel. Donc, du coup, on a du mal à comprendre exactement quelle est l'intention de la Mishnah. On a dit Otto, Leman, qui est ce Otto? Lui, c'est qui? Il est mal à Baal, si je veux dire que c'est le mari, Baal, Maya Avid. Qu'est-ce que le mari a fait, le pauvre? Pourquoi on lui demande de vérifier s'il a fauté ou pas. Véritema. Et si tu veux me dire qu'en fait, les eaux vérifient si le mari lui-même n'a pas fait de bêtises par ailleurs, et à ce moment-là, éventuellement, il pourrait mourir. Des hid be'avon, si tu parles d'un cas où le mari a fauté, bat kelemaya, les eaux vont le vérifier. C'est impossible, pourquoi? Hid be'avon, bedide mi bat kela, maya ledida. Puisque déjà, les eaux ne la vérifient pas elle. On a vu que lorsque, et on va le revoir tout de suite, que lorsque le mari lui-même n'est pas exactement pas exemple de tout reproche à ce niveau-là, en tout cas au niveau des relations interdites, elle-même, la femme, eh bien, n'est pas vérifiée par les eaux de Sota qu'elle boit. Vehatanya Simbraita qui le dit, Venika haish me avon, veisha haït tiset avona. Dans le cas où la femme a fauté, eh bien, l'homme sera justement blanchi de tout soupçon par rapport à cette accusation à tort, et la femme, par contre, tiset avona, elle portera sa faute. Et on voit ici que lorsque la femme est fautive, on précise que l'homme n'aura pas de faute. Le sens premier, c'est qu'on n'accusera pas l'homme d'avoir accusé sa femme à tort, mais aussi, surtout pour nous dire quoi? Qu'il faut qu'il soit lui-même vénika, qu'il faut qu'il soit justement blanchi, blanc de tout soupçon. Bismach aish menuke me avon. C'est lorsque le mari est justement exempté de tout reproche, à ce moment-là, amaim botkim et ishto, c'est là que les eaux peuvent faire un effet et vérifier si sa femme a fauté ou pas. Dans ce cas, en aish menuke me avon. Si par contre l'homme n'est pas complètement parfait, intègre à ce niveau-là, en amaim botkim et ishto, les eaux ne font pas d'effet sur sa femme. Et donc du coup, puisque finalement, lorsque le mari a fauté au niveau des relations interdites, que ce soit avec sa femme, s'il a été avec elle après qu'on ait commencé le processus de sota, ou qu'il a été avec des femmes qui lui sont interdites, quand le mari ne se comporte pas comme il faut à ce niveau-là, même sa femme elle-même, eh bien, n'est pas vérifiée par les autres sota, a fortiori que lui ne serait pas vérifié par les autres de sota. Donc du coup, lorsqu'on nous dit que les eaux la vérifient elle et lui, ça ne peut pas être le mari, c'est forcément la boel, l'amant présumé. Vela la boel. Alors si c'est ça, si c'est pour l'amant, pourquoi ne l'appelle-t-on pas de la même manière qu'on l'appelle à la fin de la Mishnah? Puisqu'en général, on cherche dans la Mishnah à avoir un langage qui est assez homogène. Keshem shasura la baal, car asura la boel, de la même manière qu'elle est interdite au mari, on a dit elle est interdite au boel. Donc l'amant présumé, on l'appelle boel. Pourquoi? Si c'est de lui qu'on parle au début de la Mishnah, pourquoi on l'appelle lui, Otto, et non pas la boel? On aurait dû dire dans la Mishnah Keshem shamaim botkim ota, de la même manière que les eaux vérifient la femme, eh bien kachamaim botkim et à boel. De la même manière, les eaux vérifient l'amant présumé. Donc la Gemara répond les olam la boel. Non, c'est pas gênant de dire que c'est l'amant présumé. Veresha aïdé detana ota tane oto. Et en fait, l'homogénéité de la Mishnah, au lieu de prôner l'homogénéité, de faire en sorte qu'on l'appelle de la même manière au début et à la fin de la Mishnah, on a préféré que finalement on l'appelle de manière différente, mais que ce soit homogène par rapport à la phrase que l'on est en train de dire. Puisqu'au début, la femme on l'appelle ota elle, on a dit que de la même manière que les eaux, elles sont botkim ota, elle la vérifie elle, eh bien l'amant va l'appeler lui. Donc aïdé tana ota, puisqu'on l'appelle elle, tane oto, eh bien l'amant va l'appeler lui. Besefa, puisqu'à la fin de la Mishnah, dans la nouvelle phrase, qu'à la fin de la Mishnah, aïdé tana baal, puisque l'on parle de mari, Tana, de l'autre côté. Par opposition, on appellera l'autre, on l'appellera l'amant. Donc ici, la Gemara ici, finit par répondre qu'il n'y a pas à s'étonner que la même personne soit appelée une fois lui et une fois l'amant, puisque ici, c'est une manière finalement d'avoir une phrase qui est en accord au niveau syntaxique avec le début de la phrase. Et donc, du coup, il n'y a pas de raison de se poser de problème. Finalement, on parle bien ici du borel de l'amant présumé.
Oui, alors ça veut dire quoi alors? Ça veut dire que finalement, Botkimoto, c'est le Borel, c'est l'amant, et qu'il n'y a pas à s'étonner qu'on l'appelle une fois Otto lui et une fois Borel, puisque ça dépend encore une fois du Voilà, contexte. et ça veut dire quoi, Botkimoto finalement? Ça le vérifie, Kachamaïm c'est-à-dire que Botkimoto. donc, si la femme a fauté donc avec un amant, Ouais. eh bien les deux vont mourir. Ah. De la même manière que les eaux vont provoquer la mort de la femme, ça va aussi provoquer la mort de l'amant présumé. De quelle Et on avait manière? donné la même manière, on verra la même manière, tout est exactement pareil, et c'est parce que c'est marqué dans la Torah, c'est marqué Ubaou, Ubaou. C'est marqué au sujet des eaux justement qui viennent vérifier la femme, c'est marqué Ubaou, Shenema, Ubaou, Ubaou. Et justement ici la Gemara va se demander si on est doresh, si on déduit cette halakha-là, qu'en fait ce qui se passe chez la femme se passe également chez l'amant présumé, la Gemara va se demander si on l'apprend de la répétition du verbe baou qui est marqué à 2 reprises, ou est-ce que dans le même mot baou, qui est en trop, le deuxième, est-ce qu'on déduit 2 choses, du fait que le mot baou soit en trop, et de la conjonction et le vav qui est avant, qui selon certains, comme on a vu dans la Mishnah, peut être justement utilisé pour apprendre à la chot. Et la question de la Gemara est baou ou baou kama. Est-ce que ici on est doresh, on déduit du mot finalement ou baou que l'on décompose en 2 manières, baou est en trop, ou baou et le vav que l'on rajoute est en trop, qui nous permet d'apprendre finalement de la même manière que la femme, eh bien va mourir l'amant présumé aussi. Ou peut-être Ubaou Ka'ama, ou c'est peut-être la répétition du mot Ubaou qui est répété finalement à 3 reprises. À 3 reprises dans la paracha de Sota. C'est la question de la Gemara. La Gemara essaye de déduire avec la suite. Tashma, regarde la suite de la Mishnah. Keshem Shasura la Baal, Kachasura la Borel Shlemar, Nitmea, Venitmea. Là, on avait fait une. Pour l'instant, on parlait de la punition qui arrivait à la femme et à l'amant. Maintenant, on parle aussi du fait qu'elles soient interdites au mari et interdite à l'amant. De la même manière qu'elle est interdite à la baal au mari, Kachasura la Baal, elle est interdite à l'amant. Chez les marques, comme c'est marqué, Nitmea, Venitmea. Et là, on voit que le mot Venitmea est décomposé en 2. Et du fait qu'il soit décomposé en 2, on apprend 2 choses. Venitmea, Nitmea. Nitmea pour m'apprendre que la femme est interdite au mari. Venitmea le vav pour nous apprendre qu'elle est interdite également à l'amant. La Gemara dit, mais qui te dit que c'est ça là-bas aussi? Je peux reposer la même question. Est-ce que finalement là-bas, dans Nitmea, Venitmea, est-ce que c'est ce même mot? Parce qu'encore une fois, le mot Venitmea et comme le verbe Ubaou sont marqués à 3 reprises dans la paracha. Donc on ne sait pas encore une fois si à chaque fois que l'on nous cite dans la Mishnah qu'on apprend à la chod de ce mot-là, est-ce qu'on apprend du mot qui est répété ou est-ce qu'on apprend du vav qui est en trop? Ve'adain, tiba'en nitmea, venitmea kama, o im nitmea, venitmea kama. La Gemara se pose la question, est-ce que finalement on est doresh le vav ou pas le vav? Tashma, regarde la suite de la Mishnah et c'est clair. Midi katane, c'est pas à la fin de la Mishnah, c'est marqué que ce qu'on avait dit au début, nitmea venitmea, c'était Rabbi Akiva, Rabbi Omer dit non. Shne pe'amim amurim ba'parasha nitmea venitmea. Moi je pense que c'est parce que le mot est marqué 2 fois. Echad la bara, une fois pour le mari, echad la bo'el, le fait que Rabbi, qui a l'air de venir s'opposer à la vie précédente, lui vient de préciser que lui apprend de la répétition du mot venitmea, venitmea. De là on apprend que juste avant la vie précédente, qui est donc Rabbi Akiva, eh bien, avait tendance à être doresh le vav de venitmea et non pas la répétition du mot. Miklal de Rabbi Akiva, vavé, darish. De là on voit que c'est le vav, c'est bien la conjonction vav qui est utilisée pour apprendre la halakha de Rabbi Akiva. Et du coup on l'apprend à la fois dans venitmea et à la fois dans Ubaou. Donc la question de la Gemara, le Tana de la Mishnah, le Tana anonyme, qui a l'air d'être Rabbi Akiva, qui nous dit finalement que l'on apprend que la punition et la vérification de la femme adultère, eh bien, existe également chez l'amant qui lui ne boira pas. Mais malgré le fait qu'il ne boive pas, eh bien, lorsque la femme boit, le mari va mourir. Eh bien, d'où on l'apprend? On l'apprend finalement du mot Ubaou qui est en trop. Le mot Ubaou, il y a le mot Baou qui est pour la femme et le Vav qui est en trop, puisqu'encore une fois on est dans la Shita de Rabbi Akiva, qui est Doresh, qui apprend à la chod du Vav qui est en trop. On a vu que c'était une marloquette, justement dans laquelle Rabbi n'est pas d'accord. Agma nous dit, non, finalement, Ilkar, si on compte bien, les Rabbi Akiva, Shita Kraek Tive, il y a 6 psukim. En fait, il n'y a pas 6 psukim. C'est marqué 3 fois Ubaou, Ubaou Hamaim, Ubaou Hamaim, Ubaou Hamaim. C'est marqué et les eaux viendront, et les eaux viendront, et les eaux viendront à 3 reprises. Mais comme à chaque fois, cette expression est précédée d'un vav, et que ce vav n'est pas nécessaire,
Eh bien, à chaque fois, nous dira Rabbi Akiva, que l'on apprend une halakha du verbe Ba'u Amaim, les eaux viendront et feront leur effet. Et on apprend à chaque fois une halakha aussi du Vav. Et à chaque fois, en fait, selon Rabbi Akiva, le Vav permettra à chaque fois de transposer ce verset qui initialement s'adresse et concerne la femme, ça le transposera justement à l'amant. Donc, nous dit le premier la Gemara, Chad et Tzava'a dida, et Chad et Tzava'a didé. Premier verset pour nous apprendre l'ordre pour qui la concerne elle et l'ordre qui la concerne lui. Au début, la Torah explique ce que le Kohen doit faire. Le mari doit faire ça, il doit amener sa femme. Le Kohen doit faire ça et il doit la faire boire et les eaux viendront. C'est un peu comme si la Torah ordonnait au mari de faire, à la femme de faire, au Kohen de faire, et comme si la Torah ordonnait aux eaux, à l'eau, de rentrer dans le corps de la femme et de faire ce que justement elle doit faire. Donc la première fois que c'est marqué sous forme d'ordre, comme si la Torah ordonnait à toutes ces personnes-là, dont l'eau, de faire son effet. Après la suite où c'est marqué une seconde fois, Chal Asya Dida, Vechal Asya Didé. Après la suite, c'est la Torah qui raconte, qui narre finalement ce qui va finir par arriver. C'est-à-dire que les eaux vont être bues par la femme, et là on est en train de nous raconter que la femme va boire et que les eaux vont faire leur effet et que ses hanches et son ventre vont se dégrader. Et pareil, le Vav, encore une fois, nous permet de transposer cela au Borel. Donc c'est le deuxième ou Ba'ou, qui est encore une fois le premier Ba'ou, pour nous apprendre que la Torah ordonne à l'eau de faire effet. Le Vav transpose cette halakha chez l'amant présumé. Après la seconde fois, la Torah nous raconte ce qui se passe réellement. Et le Vav permet de transposer cela à l'amant. Et à la fin, le dernier cas c'est quoi? Le dernier cas c'est Chad Lidia Adida, une pour nous faire savoir quelque chose par rapport à elle, et Chad Lidia Adida, une pour nous faire savoir quelque chose par rapport à lui. Alors ici c'est quoi ici la Yedi'a, ce qu'on appelle la Yedi'a? C'est que lorsque la Torah a annoncé ce qui allait se passer et raconte comment la klala, la malédiction, va faire effet, eh bien la malédiction est racontée par la Torah de manière inverse de ce que physiquement nous allons voir. Et on l'avait déjà vu au début de la Masechet, même si au départ, lorsque la Torah annonce ce qui va arriver à la femme et ce que les eaux feront, eh bien on nous annonce en premier que ce sont les hanches qui vont finalement tomber, et après le ventre, et finalement, exactement, la Torah revient et nous dit que physiquement tu ne verras pas cela. Au niveau, on va dire, spirituel, c'est ça qui est maudit en premier, mais au niveau physique, c'est les endroits où les eaux passeront qui seront finalement touchés en premier. Donc d'abord le ventre, et après les hanches, et le Vav encore une fois de Ubaou vient transposer cela également au Borel, à l'amant, pour justement que les gens qui voient l'effet que font les autres sultans ne se disent pas finalement ce n'est pas la Torah qui a raison, c'est par hasard que la personne est morte. Verabi, Tlatakra activé, pour Rabbi, comme lui encore une fois, il ne tient pas tous les Vav qu'il a marqué dans la Torah, il n'est pas d'Oresh les Vav, et bien lui il n'a que 3 versets, Ubaou, lui n'apprend que 3 lachot, Chalet Sava'a, Chala Asya, Vechale Dia, les 3 mêmes choses finalement. À la fois le premier verset qui ordonne entre guillemets au Kohen, au mari, et qui ordonne à l'eau de faire son effet. Chala Asya, un qui dit que l'eau fera son effet, mais qui inverse au niveau de l'action ce qui va se passer. Et Chale Dia, et un pour me faire savoir que même si au niveau de la klala ça se passe dans un sens, les maasé en pratique, au niveau de la dégradation du corps, ce sera d'une autre manière. Donc finalement, Rabbi et Rabbi Akiva expliquent Ubaou de la même manière. Simplement, ce qui manque à Rabbi, c'est tous les vaves qu'il y a à chaque fois, dont lui ne tient pas compte. Et ces vaves ne permettent pas finalement à Rabbi de transposer tout cela à l'amant présumé. Donc la Gemara pose la question vers Rabbi. Keshem Shamaim Bodkim Ota. Car Bodkim Oto Menale. D'où Rabbi va apprendre cette halakha qui est marquée dans la Mishnah, qui a priori ne soutient pas de contradiction. D'où va-t-il apprendre que les eaux font le même effet à l'amant qu'à la femme? La Gemara répond Nafkale, Midetania, c'est de la suite du pasuk, c'est marqué Ubaou Amaim Ameharerim Aele. Les eaux amères, ces eaux-là amères, viendront dans tes entrailles, on s'adresse à la femme. Latzbot Beten, Velan Pil Yarer, pour faire exploser le ventre, Velan Pil Yarer, et faire tomber la hanche. Bitno Vericho Shel Boel. On nous dit ici que ça parle ici du ventre et de la hanche de l'amant. Pourquoi? Attends, mais Bitno Vericho Shel Boel.
Oh, et Noëlla bitna verichachel nivaelet. La Gemara explique c'est quoi? Comment on déduit, on apprend? Est-ce que finalement on parle du ventre et de la hanche du boel de l'amant ou du ventre et de la hanche de la femme? Mais puisque c'est marqué par ailleurs, un peu plus loin, Vetsafta bitna venafela yirecha. Encore une fois, on nous dit que son ventre va exploser et ses hanches vont tomber. Rebitna vericha sheniva elet amour. On voit qu'on parle par ailleurs de son corps à elle. Au manimekayem lasbot beten venat piliarer. Pourquoi me dire une autre fois qu'il y a encore une fois un ventre et une hanche qui vont être abîmées? Bitno vericho shel boel, c'est pour m'apprendre que c'est ici le cas de l'amant. Donc finalement, ce que Rabbi Akiva avait appris des vaves, toutes les 3 fois où c'est marqué que les offres on leur a fait, Rabbi Akiva apprenait du vave quand on transposait tout cela au boel, et bien finalement, Rabbi il apprend de la répétition des détails qui dit que le ventre et la hanche seront touchés. Cette répétition selon Rabbi permet d'apprendre que ce qui arrive à la femme arrivera à l'amant si effectivement ils ont fauté. Et alors lui, il fait quoi du vase? Lui, sa citation, il n'a pas forcément fauté. Pourquoi est-ce qu'on Si la femme a fauté, l'amant a fauté. Il y a forcément un amant. C'est forcément qu'il y a un amant. Veidar, On était avec une échette. Haou demoda la Kohen, des beten berisha, ve adrayarech, kedesh lo lotzlaaz, à la maïma marine. Et il nous dit ici l'Agmara, et l'autre avis, donc Rabbi Akiva, il dit non, c'est pas en trop. Le fait de préciser la seconde fois que la zbot beten velan piliarer, ici, c'est nécessaire pour m'apprendre justement dans quel ordre finalement les choses vont arriver au niveau physique. Alors que va dire Rabbi? Veidar, imken iktovkra bitna veirecha. Ici, nous dit ici Rabbi, moi, je suis pas en train de dire que les mots sont en trop, tu as raison. Les mots servent à nous apprendre ce que l'on va physiquement voir au niveau de la dégradation du corps. Simplement, puisque le sujet de la femme, de la phrase c'est elle, on aurait dû dire que c'est son ventre à elle et sa hanche à elle qui seront touchés. Le fait qu'on dise pour faire tomber le ventre et la hanche, ça prouve que finalement on ne parle pas de la sienne, mais de celle de, justement, de l'amant présumé. Maï beten vayarer, shma minala boe, c'est pour m'apprendre celui du boel. La Gemara dit, si c'est ça, si finalement tu m'apprends une halakha de cela, ton rabbi, eh bien peut-être que tu n'apprends que cela. Veima coulé les achi ou des hata. Peut-être que finalement toute cette partie du verset ne viendrait m'apprendre quoi? Que le fait qu'on ait dit que le mari, justement, l'amant, sera touché lui aussi, et du coup je n'ai pas de verset pour m'apprendre que techniquement, l'ordre de la dégradation du corps sera dans ce sens, en fonction de ce que les os toucheront en premier. Imken, lirtov, bitno, vericho. La Gemara dit non. Rabbi nous dit que sinon on aurait dû dire aussi son ventre et sa hanche à lui. Maï beten veyarer, shma mina tarte. De là on apprend deux. En fait ici, il apprend 2 choses. Intéressant que c'est une manière très particulière d'être d'Oresh. Le fait que dans le pshat normal, on aurait dû parler du ventre et de la hanche de la femme, on aurait dû dire son ventre et sa hanche à elle. Comme on ne l'a pas dit, on imagine que c'est le sien. Ah, mais si c'était le sien, il aurait fallu lui mettre un vav en disant son ventre à lui et sa hanche à lui. Et comme on ne l'a pas dit finalement, le fait d'avoir choisi quelque chose d'intermédiaire, ça vient finalement d'apprendre 2 halachot. Le fait qu'on n'ait pas dit elle, ça m'apprend lui. Le fait qu'on n'ait pas dit lui, ça m'apprend une autre halakha. Au passage, pour m'apprendre que c'est dans l'ordre. D'abord le ventre et après la hanche en fonction de ce que les os touchent en premier. Donc finalement, on a réussi à retomber sur nos pieds, c'est-à-dire que la manière particulière que Rabbi Akiva avait d'être Doresh, Rabbi Akiva il est Doresh des vaves, des conjonctions et qui en général sur le Rabbi ne tiennent pas, et bien Rabbi a rattrapé avec une manière très particulière aussi. C'est les deux, c'est pour les deux, le mari et la femme. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est la transposition de cette halakha, chez le Boel, chez l'amant, s'apprend chez chacun, chez Rabbi Akiva et chez Rabbi, d'une manière d'étudier qui n'est pas du tout évidente. Le fait de déduire des vaves, des conjonctions et, eh bien c'est pas du tout évident. Rabbi Akiva le pense et Rabbi ne le pense pas. Et Rabbi lui-même a une manière très particulière de l'apprendre par ailleurs, ce qui permet à Rabbi Akiva de dire ce que toi tu déduis là-bas. Moi je ne suis pas d'accord de lire les versets comme ça. Et ce que Rabbi Akiva utilise comme lecture du verset, eh bien Rabbi n'a pas l'air d'être d'accord. Quand on dit le ventre d'abord et la hanche après, c'est pour les deux. Oui, c'est toujours Ouais. symétrique. Voilà. C'est toujours symétrique parce que tout ce qui arrive à l'amant est une transposition En même de ce temps, qui arrive, ouais. exactement ce qui arrive à la femme. Pour les deux. C'est toujours symétrique, il y aura une symétrie parfaite. La Gemara revient sur la Mishnah, on avait dit que Rabbi Akiva était Doresh le mot Vav, donc Nitmea ve Nitmea. Après on a dit Rabbi Yoshua avait dit Kachaya Doresh Zechariah ben Akatsav. Pareil, Zechariah ben Akatsav faisait partie des Tanaïm
qui avait l'air d'accepter, de déduire des halachot du Vav, qui encore une fois est une manière très particulière de lire. L'Agma enchaîne avec une braïta. Tano Rabanan. Shelosh pa'amim amorim beparasha im nitmea, nitmea, venitmea. On a parlé des 3 fois, c'est marqué Ubaou. Une première fois pour donner un ordre à l'eau, une deuxième fois pour nous dire ce que l'eau va faire, et une troisième fois pour nous dire dans quel ordre ça va réellement se voir. Là ici pareil, venitmea, nitmea, venitmea, c'est marqué 3 fois. Lama, l'Agma nous dit, la braïta nous dit, et chad la Baal. Une fois pour nous apprendre pour le mari, que du coup elle a soura, elle est interdite à son mari. Nitmea, nitmea ici impureté, la purification, c'est pas une impureté au niveau Touma classique, c'est au niveau d'interdit. C'est comme les animaux qui sont impurs, c'est quelque chose qui est interdit. La femme elle est impure, c'est-à-dire qu'elle est interdite. Pourquoi on dit une fois qu'elle est nitmea, elle est interdite, impure à son mari. Deuxième fois, vechad la boel, vechad, une troisième fois, litrouma, que si c'était une femme de Kohen, elle ne peut plus manger de terouma, d'ivré, Rabbi Akiva. Ça c'est Rabbi Akiva qui apprend finalement de la répétition de l'impureté. L'impureté, donc c'est un interdit. Elle est interdite 3 fois, interdite à son mari, interdite à l'amant. On ne pourra jamais épouser cet amant, jamais, même après un divorce, après un veuvage. Et elle ne peut pas consommer de la terouma, c'est l'avis de Rabbi Akiva. Et là, Rabbi Ishmael va lui répondre, et tout de suite, on se rendra compte que la réponse de Rabbi Ishmael n'a pas l'air d'avoir de rapport avec le sujet. Et ce sera la question justement qu'on verra à la fin du daf. Rabbi Ishmael parle d'autre chose. Parle du fait que la femme soit interdite à un Kohen. C'est qu'une femme qui a une relation avec un homme qui lui est interdite, même si la relation a eu lieu sans le consentement de la femme, à partir du moment où la femme a physiquement subi une relation avec un homme qui lui est interdit au moment où elle l'a, eh bien, elle la rend interdite à la Keuna à jamais. Et Rabbi Ishmael l'apprend par un Kalvachomer. Kalvachomer, Uma Gerusha, Shemut Eret et Trouma, Asura la Keuna. Si déjà une femme qui est divorcée, on a une fille de Kohen, lorsqu'elle était chez son père Kohen, elle mangeait de la terouma. Elle s'est mariée avec quelqu'un qui n'est pas Kohen, qui est autorisé, mais qui n'est pas Kohen en Israël. Elle ne mange plus de terouma. Elle est divorcée de ce mari. Si elle n'a pas d'enfant de ce mari dont elle est divorcée, eh bien, Moutaed et Trouma, elle peut consommer de la Trouma comme à la base, parce qu'elle est Choseret, les Betavia. Il faut qu'elle n'ait pas d'enfant. Vezera Einla, si elle n'a pas de descendance, eh bien, elle mangera de la terouma dans la maison de son père. Moutaed et Trouma. Mais, Asura le Keuna, elle ne peut pas épouser un Kohen. Pourquoi? Parce qu'elle est Groucha, elle est divorcée, et qu'une Groucha ne peut pas se marier avec un Kohen. Zosh Asura bitrouma. Là, la femme dont on parle, la femme qui a finalement trompé son mari, elle est interdite au mari, interdite à l'amant et interdite à la trouma. Puisqu'elle est interdite à la trouma, a fortiori Nodine, chez Asura la Keuna, a fortiori qu'elle s'interdite à la Keuna, puisque l'on voit qu'il y a certaines femmes qui, bien justement qu'elles soient autorisées à la trouma, eh bien elles sont interdites à la Keuna. Lorsque elle est interdite à la trouma, a fortiori qu'elle est interdite à la Keuna. Matalmud Lomar, la Gemara nous dit, qu'est-ce qu'on vient apprendre? Vehinitmea, vehilonitmea. Donc on laisse de côté cette braïta, que la Gemara étudiera à la fin du daf. Et maintenant on se pose une autre question. C'est marqué dans la paracha, on nous parle d'un homme qui a une femme, qui l'a jalousée, il lui a dit ne t'isole pas avec cet homme. Et au lieu de nous dire que l'on ne sait pas ce qui se passe, la manière de parler de la Torah a l'air de parler de 2 femmes différentes. Un homme qui jalouse sa femme, et sa femme a fauté. Un homme qui jalouse sa femme, et sa femme n'a pas fauté. Et on dirait finalement que dans ces cas-là où la femme a fauté, et dans les cas où la femme n'a pas fauté, on lui fait boire les eaux de Sota. La Gemara s'étonne. Matamulmar vehinitmea. Après on dit, oh avar alavroar kin avec tishto, ou un homme qui est jaloux de sa femme, vehilonitmea, elle n'a pas fauté. La Gemara dit, je comprends pas. Si on parle d'une femme qui a fauté, et d'une femme qui n'a pas fauté, qu'est-ce qu'elles viennent faire ces femmes-là? À boire les eaux de Sota. Imnitmea, si la Torah a l'air de parler de manière certaine que c'est un homme qui a jalousé sa femme et on sait que sa femme elle a fauté. Imnitmea, la machota, pourquoi elle boirait? Et imlonitmea, et si elle n'a pas fauté de manière certaine, la mamashka, pourquoi elle boirait? Et forcément que la Torah ici a une manière particulière de nous annoncer finalement, Gilecha Katou, Shala Safek Asura, qu'on ne parle pas ici de 2 cas différents, mais de 2 possibilités. On est en train de nous dire qu'on ne sait pas justement, et qu'en fait la personne a une femme dont il est jaloux justement, et il est possible qu'elle ait fait ou qu'elle n'ait pas fait, mais comme on ne sait pas, dans le doute elle est interdite. Et ici c'est très très important, on apprend finalement un klal dans tout le chasse, dans toute la Torah, finalement, Mikan, Atadan et Sheret, de là tu apprends, pour ici on parle de Sheret, on parle des reptiles impurs, mais de l'impureté, de là on apprend les halachot par rapport à l'impureté. Uma Sota, c'est un kalvachomer très très important que l'on retrouve vraiment dans toute la halachot. Uma Sota, déjà la femme Sota, donc la femme qui est soupçonnée d'adultère, mais on ne sait pas.
Shelo Asaba Shogeg Kemezid, qui a deux halachot qui ne sont pas très strictes. Pourquoi? Si la femme, elle a une relation avec un homme sans le savoir ou sans le vouloir, elle pensait que c'était son mari, c'était un autre, par exemple, eh bien on a dit que là-bas, Lo Asaba Shogeg Kemezid, on ne la punit pas lorsqu'elle est involontaire la faute, comme si c'était volontaire. Et de la même manière, Ve'ones Keratson, et si aussi la femme a été contrainte à avoir cette relation, on ne lui donne pas le même statut qu'une relation qui a été justement consentie, eh bien, malgré tout, à Saba, ça fait que Vadaï, et pourtant, dans le doute, cette femme, comme on ne sait pas si elle a fauté, eh bien, on se comporte avec elle comme si elle avait fauté, donc elle interdite à son mari, interdite à son bourré, et ainsi de suite. Sheretz, un animal impur. Shasabo Shogek Kemezid, Ones Keratson, qui, lorsqu'il a touché le reptile impur, lorsqu'il a touché un korban, un sacrifice, que l'on les fait toucher de manière volontaire, involontaire, en ne sachant pas de manière forcée ou de manière volontaire, quoi qu'il arrive, c'est pareil, finalement. Shogek Kemezid, celui qui est involontaire, c'est comme volontaire. Honnête, celui qui est contraint, c'est comme volontaire. Enodin, chez Assez Safek, Kevadai, a fortiori que finalement, le doute sera comme un Vadaï. Donc de là, on apprend que dès qu'on a un Safek sur la Touma, on ne sait pas si finalement cet animal a touché ce korban, on ne sait pas. Dans le doute, on est marmire, d'où on apprend de la sota, puisque finalement toutes les règles d'impureté à la base sont plus strictes que celles de la sota, puisqu'on voit qu'on ne fait pas de distinction entre quelqu'un qui est volontaire, involontaire ou qui est contraint. Dans le cas de la sota, on est plus cool dans ces cas-là, et malgré tout, dans le doute, on est marmire, eh bien on transpose tout cela à l'impureté. Mais du coup, comme c'est un kalvachomer, et que d'un kalvachomer, c'est quoi le kalvachomer? C'est si déjà une halakha qui est réputée pour être cool, sota c'est cool, puisque finalement, si elle n'a pas été volontaire, si elle a été contrainte, eh bien on ne lui fait rien. Si une halakha qui est cool, eh bien elle est très stricte sur un point, comme ici le cas dans le doute. Dans le doute, je suis strict. A fortiori qu'une halakha stricte comme la Touma sera stricte. Et du coup, je ne peux pas transposer dans ma halakha plus que ce que j'ai à la base. Je ne pourrais pas tirer du coup dans la Touma, dans l'impureté, je ne pourrais pas tirer des halakhot qui sont plus strictes que ce qu'il y a dans Sota. Puisque finalement, j'apprends toute Sota. Ce qu'il y a dans Sota comme rigueur, je la transpose entièrement dans Touma et donc pas plus. Et du coup, il y a des choses qu'on ne pourra pas interdire. Omimakom Shebata, et du coup tu apprends de l'endroit d'où tu viens. C'est quoi l'endroit d'où tu viens? C'est Sota. Ma Sota Reshuta Yachid. De la même manière que Sota, tout ce qui s'est passé, le doute, s'est passé dans un domaine privé. C'est une femme qui s'est isolée avec un homme. Eh bien, Afsheres, Reshuta Yachid. Donc ce qui veut dire, c'est de là, on sort une halakha très particulière. Lorsque l'on a un doute sur une impureté, par rapport au mikvé, par rapport à une flaque d'eau, donc au mikvé, ou par rapport à n'importe quelle chose qui a touché, on fait une différence si le contact éventuel a eu lieu dans une maison ou a eu lieu dans la rue. Et du coup, en fonction des deux situations, on aura des halachot complètement opposés. Lorsqu'on est dans un domaine privé, on est marmir. Dès que c'est dans la rue, ça fait que Touma Berchuta Arabim, un doute sur une Touma, sur une impureté dans le domaine public, c'est autorisé. Afsheres Reshuta Yachid. Uma Sota Davar Sheshbo Da'at Ishael. Afsheres Davar Sheshbo Lishael. Sheshbo Da'at Ishael. Pareil, autre halakha aussi qui est dans Sota et que l'on transpose du coup, autre condition, c'est que dans le cas de Sota, le doute est lié à quelque chose qui, dans l'absolu, aurait pu être humainement vérifiable. Attends, mais Si quelqu'un était sur place, il aurait pu vous dire, vous savez, madame a fauté ou madame n'a pas fauté. À partir du moment où le doute, dans le cas de Sota, est un doute qui est humainement vérifiable ou qui aurait été humainement vérifiable si il y avait quelqu'un sur place, c'est bon. Pareil pour la Touma. Si la Touma la question que j'ai sur la Touma est liée à un doute, est-ce qu'il s'est passé ça ou cela, mais que le fait sur lequel je doute est un fait qui aurait pu être humainement vérifiable si un homme était sur place, oui. Si par contre l'impureté a pu être contractée par quelque chose qui est invisible ou qui est impossible d'être ressenti par un homme, à ce moment-là, ça ne rentre pas dans un safek chez Jvoda Atishel sur lequel on aurait pu de manière conditionnelle passer, on aurait pu poser la question, à ce moment-là, il n'y a pas... Attends, mais on peut déduire des halakhot d'une Zara? Là, on l'a déduit d'un calvaire. Non, c'est un calvachomer, bien sûr. Calvachomer fait partie des 13 manières de déduire. Premier des 13 midot de Rabbi Shmuel qui consiste à la fin, avant la tfila d'Odou, c'est le calvachomer. Et c'est la seule qui, selon tout le monde, est totalement logique. Autant toutes les autres, elles peuvent avoir une partie ou la totalité qui est reçue par transmission. Calvachomer, c'est totalement logique. C'est le fait d'avoir un faible, un fort. Si le faible arrive à faire ça, forcément que le fort y arrivera. Si celui qui n'est pas strict interdit cela, a fortiori que le strict interdira. Mais puisque j'apprends tout de là-bas, il m'a comme Shevata. D'ailleurs, qui dit tu ne peux pas apprendre plus à celui qui apprend que celui qui t'a donné. Omika Amrou, et de là on apprend une halakha. Davar Sheshbo Da'at Ishael, Birshut Arabim, Ayachid,
sfekotame, lorsque l'on a quelque chose qui est une touma, un doute sur quelque chose qui est impur, mais quelque chose qui aurait pu être vérifié par quelqu'un, à qui on aurait pu demander si ça s'est passé ou pas, et que c'est dans un domaine privé, sfekotame, dans le doute, c'est tamé comme la sota. Birshut Arabim, dans le domaine public, sfekotahor, dans le doute, c'est tahor, c'est pur. Et pareil, ve'ein boda'at ishael, si on n'aurait pas pu demander à un homme de savoir ce qui s'est passé, eh bien, ben birshut ayachin, ben birshut aramim, que ce soit dans un domaine privé ou public, eh bien, sfekotahor, dans le doute, c'est tahor. Donc finalement, il y a deux conditions pour être mahmir, pour être strict lorsqu'on a un safek, un doute sur le contact d'une touma, d'une impureté avec quelque chose de pur, c'est il faut que ce soit dans un domaine privé, et il faut que la chose, eh bien, l'action sur laquelle on doute, eh bien, ait pu être vérifiable par un homme au moment où ça s'est passé. Maintenant, on reprend la Braïta. Rappelez-vous, la Braïta avait dit que Rabbi Akiva apprenait trois choses de nitmea, nitmea, nitmea. Le mot qui dit que la femme est impure, et donc ce qui veut dire impure, ce qui veut dire interdite. Elle est interdite à trois reprises. Interdite pour dire qu'elle est interdite à son mari, interdite pour dire qu'elle est interdite à son amant, et après pour nous dire qu'elle est interdite à la trouma, au fait de consommer de la trouma si elle était mariée avec un Kohen. Elle ne peut pas manger les prélèvements qui sont pour les Kohanim. Et on avait vu que Rabbi Ishmael avait l'air de répondre, mais on ne trouvait pas tellement de rapport entre sa réponse. Autant Rabbi Akiva nous parle finalement de trouma, de consommer de la trouma, et Rabbi Ishmael vient, et au lieu de parler de trouma, il parle du fait d'être interdite à un Kohen. Mais le problème c'est que Madechar Shemé, on n'a jamais parlé d'ici d'être interdite à un Kohen. Donc vers Rabbi Ishmael, il répond à Ma Rabbi Akiva, trouma, ou mehadale ihu kehuna. Rabbi Akiva, il parle de trouma, il a appris du troisième mot venitmea, que la femme est interdite de consommer de la trouma. Et Rabbi Ishmael, il répond, mais non, c'est un kalvachomer, on n'a pas besoin d'un verset kalvachomer. Et au lieu de me parler de trouma, il me parle de kehuna, vetu. Et seconde question sur laquelle on terminera le daf, les Rabbi Akiva, kehuna, menale. Et en plus, du coup, si c'est Rabbi Ishmael qui apprend ça d'un kalvachomer, l'histoire de la kehuna, d'où Rabbi Akiva va-t-il l'apprendre? Donc du coup, on a vraiment du mal à comprendre cette braïta qui a l'air finalement de commencer par un sujet et terminer par l'autre. Du coup, on ne sait pas le deuxième sujet d'où Rabbi Akiva l'apprend, et on ne sait pas Rabbi Ishmael sur quoi il s'est basé pour répondre à Rabbi Akiva, quelque chose qui n'est pas finalement lié. On va très rapidement résumer ce qu'on a vu dans le daf. On a vu que selon tout le monde, ce qui arrivait à la femme lorsqu'elle buvait les eaux de sota, eh bien arrivait exactement de la même manière au Boael, donc à l'amant, qui finalement était à l'amant présumé, mais qui finalement s'avère être l'amant si la femme eh bien, est touchée par les eaux. On a vu une marloquette entre Rabbi et Rabbi Akiva, dont on apprenait justement cette transposition de ce qui arrive à la femme, dont on apprenait justement chez le Boel, chez l'amant. Selon Rabbi Akiva, c'est le fait qu'à chaque fois qu'on parle des eaux qui rentrent dans le corps de la femme, il y a un vav, et selon Rabbi Akiva, lorsque le vav est en trop, eh bien on apprend des halachot, donc ça transpose à chaque fois toutes les choses chez l'amant. Et selon Rabbi qui n'est pas d'accord d'apprendre des halachot des vav, il apprend du fait que lorsque la seconde fois on nous dit que les eaux toucheront son ventre et sa hanche, on ne parle pas de son ventre à elle, mais on parle du ventre en général, ou de la hanche, qui sous-entend que c'est celui du Boael, de l'amant. On a vu par ailleurs qu'il y avait 3 fois marqué Ubaou, la première fois pour donner un ordre, comme Hachem a donné à l'ordre au Kohen, au mari et à la femme de faire, eh bien il donne un ordre aux eaux de faire. Après il explique ce qui va arriver, mais l'ordre de ce qui va se passer dans le corps ne respecte pas ce que l'on verra nous physiquement, mais respectera ce qui existe au niveau de la malédiction, au niveau, on va dire, spirituel. Et après, un troisième verset pour corriger, nous dire que physiquement, tu verras que finalement les os ne toucheront les choses qu'en fonction de ce qui se passe. On avait dit qu'au niveau de la malédiction, on maudit d'abord l'endroit où la faute s'est faite, mais c'est l'endroit où les os arriveront à la fin. Donc c'est la raison pour laquelle ça se passe dans un sens différent. Et on avait vu qu'on avait aussi le mot nitmea qui est marqué 3 fois. Nitmea, une fois pour interdire au mari, la femme est interdite au mari, une fois pour interdire à l'amant, une fois pour interdire à la tirouma. Et après on a une histoire du Kohen, comme on a dit, le Kohen c'est un kalvachomer. Et aussi on a encore une fois un kalvachomer très très important, que c'est 2 sotas qu'on apprend, que puisque finalement dans le doute, on considère cette femme comme étant interdite à son mari, interdite à son amant et interdite à la trouma dans le doute, et si elle ne boit pas, elle restera interdite à toutes ces choses-là. De là on apprend que toute impureté, dès qu'on a un contact entre une impureté, dans le doute que l'on peut vérifier. Mais non, mais même si on ne peut pas vérifier à la fin, si pour exemple pour une autre elle dit qu'elle ne boit pas, ou le mari meurt, on reste dans une situation où elle est bloquée et elle est interdite. Donc ça reste une situation de safek. Dans le cas de safek tamé, c'est le seul cas de la Torah où la Torah me dit dans le doute, eh bien tu es mahmir, c'est la seule fois. Alors, du coup on a aussi une discussion, est-ce que c'est une exception ou est-ce que c'est la règle? Est-ce que c'est de là qu'on apprend que dans le doute la Torah veut qu'on soit mahmir ou pas? Ou est-ce que c'est justement l'exception qui confirme la règle que par ailleurs il ne faut pas être mahmir? C'est une grande discussion dans les Rishonim, mais en tout cas, tout le monde est d'accord d'apprendre ici que dès que l'on a quelque chose qui ressemble à la sota, c'est-à-dire dans un domaine privé,
et que le doute par rapport à l'impureté est lié à une question, à une action qui aurait pu être vérifiable par un homme si c'est dans un domaine privé et que c'était vérifiable ou que ça aurait pu être vérifiable par un homme, à ce moment-là, dès qu'on a un doute sur une impureté, ce sera comme sota et ce sera interdit.